Bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo s'adresse à mes élèves de 6e 4. Vous vous rappelez que je vous ai proposé en cours de français un projet d'écriture poétique. En quoi consistait-il? Nous devions, et nous l'avons fait, nous rendre au moins à 2 reprises au château de Versailles, accompagnés par une archéologue du son qui s'appelle Madame Mylène Pardoën. Munis de tablettes iPad, nous avons enregistré des sons, nous avons réalisé ce que nous appelons des captations sonores au sein de l'orangerie du château de Versailles. À partir de ces captations sonores que je vais vous faire écouter, j'en ai sélectionné 6 parmi les très nombreuses que vous avez enregistrées. Eh bien, je souhaite que ces captations sonores servent de support à l'écriture de textes, alors soit en prose, soit en vers, comme le feraient des poètes. Pour le faire, alors, vous avez besoin d'aide, et cette aide, voilà en quoi il va consister. Alors, vous allez sur un moteur de recherche, comme moi, par exemple, Google, et d'abord, vous avez besoin de savoir, de connaître un petit peu l'historique de l'orangerie du château de Versailles. Alors, c'est très simple, vous tapez sur Google orangerie château de Versailles et vous tombez ici, vous cliquez sur une page très très bien conçue. Alors, vous descendez pour parcourir rapidement la page. Donc là, vous avez l'historique qui commence. Une photo du bâtiment. Vous avez vu que nous étions installés tout le long de cet escalier. Vous vous rappelez que en haut se trouvait une baignoire en marbre qui date de l'époque de Louis XIV. Et là, vous reconnaissez un oranger ou un citronnier. On continue. Je vous laisse le temps de lire ce document à la maison. Et puis regardez, vous avez ici une vidéo qui vous explique ce que deviennent les arbres qui ont passé tout l'hiver dans l'orangerie. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Donc encore une fois, vous allez sur Google et vous tapez Orangerie Versailles. Ça c'est le premier point, c'était l'historique. Deuxième point, comment s'y prendre pour rédiger son poème. Alors vous tapez sur Google, donc vous retournez sur Google, voilà. Vous tapez s'il vous plaît poésie et patrimoine, voilà, ici. Vous avancez sur la page internet, voilà, et vous cliquez ici, vous téléchargez un document, vous descendez encore, et vous tombez sur un petit guide axé autour de 7 astuces qui permettra de composer un poème. Voilà, vous cliquez, et là vous avez de l'aide pour rédiger votre poème. Je vous ai dit au début que j'ai sélectionné un certain nombre d'enregistrements réalisés par la classe. Je vous les fais écouter. Alors là, il s'agit d'un bruit mystère que je n'ai pas réussi à identifier. Deuxième bruit mystère. Ici, vous reconnaîtrez facilement le chant d'un oiseau. Il s'agit d'un rouge-gorge. Ensuite, les camarades se sont amusés à agiter l'eau de la baignoire. D'autres ici ont ouvert une porte qu'on appelle une chatière.
Et enfin, voilà, d'autres se sont amusés avec le loquet d'une porte. Donc je répète, vous devez lire très attentivement l'histoire de l'orangerie du château de Versailles. Vous devez écouter et réécouter quelques-uns de ces enregistrements. Et ensuite, vous devez commencer votre poème en vous appuyant sur l'aide que je viens de vous donner. Alors, ce travail, attention, il est obligatoire, hein, puisqu'il fait partie du travail que nous devions mener à bien en classe au collège, et vous avez un mois pour le faire. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mars. Eh bien, donc je vous laisse jusque fin avril pour le faire. Si la période de confinement devait se poursuivre, eh bien, vous m'envoyez ce travail grâce à la messagerie OSE, par exemple, ou ma messagerie personnelle, que je vous rappelle, thierry.boplet@hac-versailles.fr. Je compte sur vous, et comme je compte sur vous pour faire appel à moi en cas de besoin, si vous avez besoin d'aide. À bientôt. Au revoir.